Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, on va voir les Kudo Cards, donc un atelier proposé par le Management 3.0. On a vu lors des précédentes vidéos que vous adoriez les sujets autour du Management 3.0. Du coup, j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo sur le Management 3.0. Atelier très intéressant et sur lequel je vais vous faire un peu mes feedbacks, car évidemment, j'ai essayé de le mettre en place à plusieurs reprises. Allez, regardons ce que sont les Kudo Cards. Let's go! Ladies and gentlemen, here it is. Alors, qu'est-ce que les Kudo Cards? Donc, les Kudo Cards, c'est des cartes, comme vous pouvez voir là, et qui ont toutes des connotations positives. Donc, je te remercie, je te félicite, etc., etc., avec une partie où on peut mettre un commentaire. Alors, comme ça, on se dit, bah, à quoi ça sert? Eh ben, c'est ce que je vais vous dire tout de suite. Les Kudo Cards sont des cartes qu'on peut évidemment télécharger gratuitement sur le site du Management 3.0. En revanche, faites attention, c'est un peu caché tout en bas de la page. Le premier download qu'on voit sont des versions payantes, mais en réalité, il est gratuit tout en bas. Et on les imprime, on les découpe. Et en fait, on les met à disposition au milieu d'une équipe. L'objectif des Kudo Cards, c'est de combler quelque chose qui est assez flagrant dans un grand nombre d'entreprises et qui fait souvent partie aujourd'hui d'une des grandes causes du turnover au sein des équipes. Quand on écoute les employés, et peu importe le type d'équipe, c'est pas forcément IT, ça peut être marketing, ça peut être RH, ça peut être également dans le monde du bâtiment, donc très varié, on s'aperçoit que l'une des premières raisons du départ, c'est le manque de reconnaissance. Et en effet, il y a des gens qui sont démotivés parce qu'ils ont l'impression de travailler et d'amener beaucoup d'efforts, mais qu'ils ont l'impression qu'on n'est jamais reconnaissant par rapport au travail réalisé. Et les Kudo Cards ont justement pour objectif de combler ce manque qui est décrié par un grand nombre de personnes qui décident de quitter leur entreprise. Le manque de reconnaissance. Alors comme souvent, le manque de reconnaissance vient en réalité souvent du management, le N+1. Alors évidemment, le N+2, N+3, ça serait idéal, mais alors là, il n'y en a pas du tout en général. Donc, on propose aux équipes elles-mêmes d'avoir à disposition des cartes. Et évidemment, il y a vraiment de quoi se remercier. Par exemple, il y a deux développeurs, ils ont encore un travail à terminer. Le premier veut vraiment terminer pour clôturer ça et pour partir sereinement en week-end. Et le deuxième lui dit, bon, bah écoute, moi ce que je te propose, je vais te dépanner, je vais rester avec toi et puis on va avancer plus vite, comme ça on ira plus vite en week-end et tous les deux on sera plus serein pour le week-end. Et à ce moment-là, le deuxième développeur va se dire, ah merci purée collègue, c'est super, ça fait du bien. Et donc il va prendre une carte. Pourquoi pas, après que le deuxième collègue soit parti, et il va prendre la carte merci, et puis dessus il va mettre un commentaire, merci de m'avoir aidé à clôturer ce sujet, ça m'a permis de partir en week-end plus vite. Et hop, par exemple, il lui pose sur son clavier, et lui, quand il va revenir après le week-end au bureau, il va avoir la surprise en fait d'avoir eu la reconnaissance de son collègue. Donc là, il va se dire, bon, voilà, j'ai mis de l'effort et on me remercie pour l'effort que j'ai fait. C'est soulageant, ça fait du bien. Donc voilà un petit peu vraiment le concept du Kudo Cards. Maintenant, autre point, est-ce que ça marche? Et là, malheureusement, les résultats sont mitigés. Parfois, on le met en place et les équipes le prennent et les utilisent de temps en temps. Mais alors, malheureusement, dans la majorité des cas, moi, où je l'ai testé, ça ne dure pas longtemps dans le temps. Après, peut-être que certains d'entre vous ont des exemples plus positifs, mais c'est vrai que si parfois au début, dans certains cas, ça semble fonctionner au démarrage, au bout d'un moment, ça devient quelque chose en fait qui est vite oublié. C'est des cartes qui sont limite à 2 pas d'aller dans la poubelle. Et dans d'autres cas, on essaye de mettre cette reconnaissance en place, surtout dans des équipes qui montrent une réelle frustration de ne pas avoir de reconnaissance. Et au moins une fois sur deux, malheureusement, ça ne prend juste pas du tout. Les gens ignorent totalement ces cartes et elles sont limite mortes avant d'être nées. Donc si le concept est vraiment très intéressant, le concept des Kudo Cards, malheureusement, dans la réalité, c'est assez rare que ça fonctionne bien. Ça ne vous empêche pas de tester. Ça montre aussi en tant que Scrum Master, par exemple, que vous essayez d'améliorer les choses. Ça fait toujours du bien. En revanche, c'est vrai que les résultats sont très mitigés sur l'utilisation des Kudo Cards. A priori, le problème de reconnaissance est souvent un problème de reconnaissance qu'on a besoin de ses supérieurs, surtout dans les pays où la hiérarchie est très importante et encore bien présente. Et voilà, pour clôturer le sujet, moi ce que je vous propose, c'est que si vous avez de l'expérience dessus, des expériences négatives ou des expériences positives, partagez en commentaire, ça sera top. Autant qu'on partage ce sujet ensemble. À présent, ce sujet est terminé. Et moi, ce que je vous propose, bien évidemment, c'est qu'on se retrouve dans un prochain épisode de la Minute Agile.